Écoutez, c'est délicat. La situation ne vous est pas favorable. Surtout, ne niez aucun fait qu'on vous reproche. Mais je suis innocent. Vous n'avez toujours pas compris? Nous plaidons coupables. Coupable? Coupable d'avoir mangé du chocolat? Pas seulement consommation et possession de chocolat. C'est pas rien. Mais j'ai rien fait de mal. D'accord, j'ai mangé un peu de chocolat. Et j'en ai stocké aussi un peu. Continuez sur cette ligne. Ne changez rien. Moi, je vais essayer de vous éviter la prison. Hein? La prison pour ça? Mesdames et messieurs, la cour, veuillez vous lever, s'il vous plaît. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes réunis concernant l'affaire Joseph K. Monsieur Joseph K, levez-vous s'il vous plaît. Monsieur Joseph K, vous avez bien 17 ans? Oui. Vous êtes né à Tours le 10 février 2006? Oui. Monsieur, vous êtes poursuivi selon la procédure de comparution immédiate par le procureur pour consommation et détention de chocolat. Avez-vous bien compris? Oui. Reprenons. Les policiers vous ont donc arrêté le 19 juin avec sur vous 200 grammes de chocolat. Comment expliquez-vous ça? C'était pour mes consommations personnelles. Dans le micro, monsieur, s'il vous plaît. C'était pour mes consommations Faut personnelles. l'allumer, on vous entend pas. C'était pour mes consommations personnelles. Et vous ne voyez pas le problème. Poursuivons. Les policiers ont saisi chez vos parents, dans votre chambre, 10 barres de chocolat blanc et 20 tablettes de chocolat noir. Pérou, Bolivie, Colombie. Oui, c'est un assortiment. Je l'ai eu pour Noël. Vous avez une drôle de façon de fêter Noël dans votre famille, monsieur. Donc si je comprends bien, vous refusez de reconnaître votre culpabilité. Non, j'ai peut-être été trop gourmand, mais c'est pas un crime. Pas un crime? Vous n'êtes pas conscient de la gravité de vos actes, monsieur. Le chocolat, c'est un marché qui représente des milliards. Les gens sont même prêts à tuer pour du chocolat. Et non, monsieur K, le chocolat, ce n'est pas une gourmandise, c'est une addiction. Une addiction passible d'une peine à hauteur de ce cancer qui gangrène notre société. Le chocolat. On dit que cela ne fait pas de mal. On le compare au hashish. On dit que le chocolat est moins nocif que le hashish. C'est faux. À quantité égale, le chocolat est beaucoup plus nocif que le hashish. Le chocolat déstructure le mental. Le chocolat empêche de se concentrer. Le chocolat empêche de faire des études. Le chocolat désocialise. Quand on a goûté au chocolat blanc, on veut goûter au chocolat au lait. Quand on a goûté au chocolat au lait, on veut goûter le chocolat noir. Et ensuite, c'est le cacao pur. C'est cela qui vous transforme en accro, en loque. On ne peut plus s'en séparer du chocolat. Il envahit tout. Il vous colle. C'est l'enfer. Voilà le monde du chocolat. Voilà dans quoi vous avez sombré. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame la juge, j'ai l'honneur de requérir à l'encontre de Monsieur Joseph K, ici présent, une peine de 10 ans d'emprisonnement et, bien entendu, la confiscation du chocolat, lequel sera détruit. Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Monsieur le Président,
Madame la juge, Monsieur K, les faits sont indiscutables. Monsieur K ne trompera personne, pas même son avocate. Vous avez parfaitement instruit le dossier, Monsieur le Président. Néanmoins, j'aimerais ajouter le contexte dans lequel s'est passé ces faits. En effet, nous avons là un jeune homme qui vient d'une situation sociale difficile. Mais non, pas du tout. Dans cette famille, rappelons-le, les parents offrent du chocolat pour Noël. Je ne serais même pas étonnée qu'ils en aient déjà consommé devant leurs enfants. Avec un tel modèle parental, comment un jeune aussi faible psychologiquement aurait-il pu résister? Quoi qu'il en soit, je demande l'indulgence et que Monsieur K ne soit pas inculpé, mais plutôt qu'il soit inscrit à un programme de désintoxication. Voilà, Monsieur le Président, Madame la juge, les quelques observations que je peux vous apporter dans son intérêt. Merci. Nous allons prendre notre décision. Monsieur Joseph K. est condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, assorti d'un programme de désintoxication. Les conditions de la peine seront détaillées avec le juge d'application. Considérez cette peine comme un avertissement. On s'en tire bien. La dernière fois que j'ai eu ce type de cas, on a pris perpète. Moi, j'ai juste mangé du chocolat.